Que ton nom soit sanctifié. Que la gloire te revienne. Car ce jour est pour toi. Au nom de Jésus. Un racheté dit le meilleur Amen. J'ai dit un racheté dit le meilleur Amen. Alors, assieds-toi comme un prince. Prends ta Bible. Car aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les prémices. Dis prémices. Non, non, dis plus fort que... Dis prémices. Dis aujourd'hui, c'est pour l'éternel. Je ne t'entends pas. Que l'éternel qualifie cette voix et qu'il te bénisse. J'ai dit, l'éternel te bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Ne te lève jamais le dernier. Asseyez-vous. C'est un mauvais signe de te lever dernier dans l'assemblée des saints. Lisons la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mokata boso karabakata. En vérité, ce que tu es devenu après la rédemption. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée de grâce pour plusieurs. Permettez-moi de souhaiter bonne heureuse année à 3 personnes. Et ils sont sous l'onction prophétique. Ce matin, vous savez, le culte va se terminer dans une action prophétique. Parce que en vérité, le mois d'avril est un mois pascal. Ça veut dire quoi plus bas? Ça veut dire que pour nous, chaque jour est une commémoration de la résurrection. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, quelque chose qui n'est pas sorti le dimanche passé, qui était resté quelque part, sort maintenant du tombeau. Dieu est en train de faire quelque chose. L'atmosphère même est prophétique. Regardez. 1 Pierre chapitre 2, plus fort. 1 Pierre chapitre 2. Malaboseketas. Si tu peux croire, tu verras. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit si seulement tu peux croire ce matin, tu verras. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Si seulement tu peux, alors dis le plus fort. Lis le verset 8 et 9. 1 Pierre chapitre 2. Pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à quoi? Voilà la question. Lève la tête. Voici des gens dont la destinée est hypothéquée. Et comme eux-mêmes ont livré leur destinée, Dieu les traite en fonction du choix qu'ils ont opéré. Je prie que ce ne soit pas ta portion. La Bible déclare, verset 7, lis le premier mot jusqu'à vous, et puis celui qui est parmi les rachetés va voir un signal dans son cœur. Lis le verset 7. L'honneur est donc pour vous.
Reprends une dernière fois, car en vérité, les colibris, ils sont à leur poste. Les aigles doivent attester qu'en vérité, là où l'aigle vole, le colibri a 150 ans pour arriver là-bas. 150 ans. Car ils ne sont pas de la même nature. On marche sur le même sol, on n'a pas le même sort. L'honneur est donc pour vous. Amen. Dis ça une dernière fois et puis on s'assoit. L'honneur est donc pour vous. Asseyez-vous, lui il va lire. Lis le verset 9 maintenant. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Laisse pas que, ne laisse pas quelqu'un dire. Attends. Ne laisse pas quelqu'un dire amen avant toi et un amen fort plus que toi. Reprends. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous serez une race élue. Vous avez été une race élue. Aujourd'hui, là où tu es assis, vous êtes une race élue. L'ennemi veut te faire croire par des rêves, par des cauchemars. Parce que quand tu dors, même depuis la Pâque, ils veulent se saisir de toi. Dis frère, tu as bien vu. Il y a des attaques qui se multiplient dans ta vie. Et pourtant on a dit qu'à la rédemption, le Christ est ressuscité. Il a triomphé des ténèbres, des pouvoirs ténébreux, des puissances occultes. Mais le problème est que tu es sorti du tombeau, mais tu as comme l'impression que les choses n'ont pas changé. Mais je t'annonce, le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, pendant que tu es dans l'incertitude, pendant que tu es dans le doute, pendant que l'ennemi est en train de te faire croire des choses qu'en vérité, il ne peut gérer dans ta vie, il va te faire croire que tu es fini. Il y a des gens qui sont assis ici depuis 2 heures du matin. Le Seigneur m'a dit, tu es là ce matin. L'ennemi a trafiqué ton esprit. Au point où, même quand quelqu'un entend ton nom l'énerve. C'est-à-dire, depuis un certain temps, ton nom commence à aigrir des gens. Tu dis, frère, appuie, je vais appuyer. Vous savez, assieds-toi. Écris ça. Dieu ne rend personne grand. Dis à Cody. Dieu ne rend personne grand. Écris ça. Dis frère, il fait quoi alors? C'est ce qu'il va commencer avec toi après la rédemption. Quand vous lisez la parole, c'est pourquoi l'ennemi fait tout, même pour trafiquer ton nom. Touche ton frère, dis Dieu ne va pas te rendre grand.
Je n'ai pas vu les gens qui sont devant. Touche quelqu'un, dit Dieu ne va pas te rendre grand. Touche-le dans son dos peureux. Tu touches son dos, il va te dire quoi? Quand Dieu veut bénir un homme, fiston, il rend ton nom grand. C'est ton nom qui le rend grand. Mais toi-même, il ne te rend pas grand. Il fait... Oh! J'entends la voix des aigles et je continue. C'est pourquoi quand le Seigneur l'Éternel veut bénir Abraham, il dit Abraham, je rendrai ton nom Élie, je peux appuyer. Quand la saison d'élévation arrive, ton nom sonne tous les jours dans l'oreille du patron. Il est là, il t'appelle, il dit Nico, tu es où? Il dit patron, je suis là, je suis en train de manger. Il dit mais j'ai eu à cœur de t'appeler. C'est l'Éternel qui est en train de faire passer ton nom. Makapokataye. Alléluia. Dieu rend personne grand. Il va te rendre grand pour aller où? C'est pourquoi, vous voyez, quand il y a des problèmes, je sais, les gens disent tu as gâté mon. Ils ont gâté mon. Après cette Pâque-là, le Seigneur est en train de travailler sur ton nom. Ma vie est sécurisée. Sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée. Sécurisée. C'est pourquoi, vous voyez, même dans le monde invisible, quand quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un d'autre, ils vont pour trafiquer son nom. Donc tu es là, ils ne veulent plus te sentir. Quand il entend ton nom, il est fâché. Regardez comment les divorces ont commencé. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation ce matin? Lève ta main et dis, je comprends plus que mes voisins. J'appuie ou je m'arrête. C'est pourquoi Dieu dit au sujet de Jésus, en Philippiens 2, c'est pourquoi Dieu lui a donné quoi? Il ne va pas prolonger ta taille. Il ne va pas te rendre bénémoulé. Il va bénir ton nom. Ça veut dire ton patron est là. C'est ton nom qui sonne dans sa tête. Lui-même, il ne comprend pas. Il va croire à un certain moment que tu l'as. Oh, tu ne l'as pas envoûté. C'est Jéhovah, le Rédempteur, qui est en train de nettoyer ton nom. C'est pourquoi quand Dieu veut bénir un homme, il lui donne un nom. Il fait en sorte qu'il y a des gens même qui sont loin. Tu es en train de chercher un marché et puis c'est un nom qu'ils entendent. Et il t'appelle, il dit, monsieur Kaba, mais on a entendu, je ne sais pas qui est monsieur Taba, mais on a entendu votre nom et il semble que vous faites du bon boulot. Ton nom, en temps, il y a beaucoup de noms, mais Dieu envoie ton nom pour dominer. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin d'être là. Il nous a donné. Oh, parle avec moi, il nous a donné
On fait tout sur la terre ici en son. Il y a des gens au nom de Jésus parce que le nom de Jésus a avalé ton nom. Et comme toi et Jésus, vous êtes devenus une seule entité. Maintenant, son nom est devenu ton nom. Dis frère, comment? Mais il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Dieu se fait appeler par leur nom. C'est-à-dire, Dieu au ciel là-bas, les gens, ils l'appellent le fakir d'Abraham. Le papa d'Abraham. Sois adoré, Jéhovah. Si l'Éternel n'a pas honte de se faire appeler par ton nom, c'est que là où tu es, en vérité, c'est la cécité spirituelle qui fait que tu doutes, tu as peur. Sinon, en vérité, ta vie est déjà... La parole déclare, point 1. Écrit 1. Vous êtes... Lis maintenant, frère. On va gagner du temps. Lis. Vous êtes une race élue. Une race élue. Mais race élue. Deuxièmement... Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Tu comprends pourquoi est-ce que tout ce qui veut toucher ta vie et ton service, l'Éternel les met sous ses pieds. Tu n'es pas dans un sacerdoce lévitique, tu es dans un sacerdoce royal. Vas-y. Une nation sainte. Une nation sainte. Quand on parle de nation, ce n'est pas forcément un pays. Là où des hommes, des ethnies se rassemblent et forment une nation. Là où on est une nation sainte. Et Jésus est le roi de notre nation. Vas-y. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Dis ça fort. Un peuple quoi? Un peuple acquis. Un peuple qui sera acquis ou bien il est déjà acquis? Acquis. Ça veut dire que c'est un peuple qui a un propriétaire. Là où tu es, tu as un propriétaire. Je pensais qu'il avait compris. Je dis tu n'appartiens pas à tout le monde. C'est pourquoi l'ennemi, même quand toi-même tu es inconscient, l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que Jésus t'a payé. Et comme il t'a payé avec son sang. Donc là où tu es devenu la propriété de Jésus. Et quiconque s'attaque à toi, s'attaque à Jésus. Donc tu es un peuple acquis. Tu es un homme acquis. Dis j'appartiens à quelqu'un. Dis Satan. Je vais te rappeler. J'appartiens à quelqu'un. Vas-y. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Assieds-toi. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. La croix, voici le thème. Le principe de vie des rachetés. Vous savez, les rachetés, ils ont un principe, ils ont un style de vie. Leur style de vie diffère du style de vie des religieux. Voyons au moins 5 points. Comme il a été racheté, comme il est un peuple acquis, alors on va lire 2 Corinthiens 5 et nous allons bénir le Seigneur. Car aujourd'hui, on ne va pas dire grande chose après la Pâque. C'est pour montrer ce que le racheté doit faire et comment il doit marcher. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 5, 14. Écoutez car bien. l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc tous sont morts. Ça veut dire que le Christ est mort pour nous tous. Donc ça veut dire que nous tous nous sommes morts avec lui. Je parle
Je peux parler là? Est-ce qu'on poursuit les cadavres ou bien c'est les vivants qu'on poursuit? Moi, je suis mort. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc ce que les sorciers cherchent est déjà mort. Donc si tu veux poursuivre un mort, tu vas te retrouver au séjour. Donc celui qui est en train de te poursuivre là, il va se retrouver où? Est-ce que c'est toi qui l'as amené là-bas? Donc tu n'as pas besoin d'envoyer foudre. Les morts sont au séjour des morts. Donc celui qui veut poursuivre le vieil homme qui est déjà mort va se retrouver au séjour des morts. Ce n'est pas toi qui l'as amené. C'est pourquoi toute action satanique contre ta vie, si tu envoies une bonne offrande, quand je vais dire ça, regardez la bouche de votre voisin. Regardez bien sa bouche. C'est en fonction. Si c'est un infiltré. J'ai dit, si tu envoies une bonne offrande, si tu viens s'aimer dans la vie du prophète des nations, ne dis pas non, dis abomination. Dis, je n'ai rien pour toi. Tout a été déjà payé. Si je dois faire quelque chose, c'est librement. C'est pourquoi quiconque s'en va faire des offrandes de rachat est sous la malédiction éternelle. Parce qu'il a foulé aux pieds le sang de Christ. C'est comme dans un foyer. Ta femme prépare, tu viens et tu renverses la sauce et tu mets l'eau pour préparer l'autre sauce. L'Éternel est et ton âme aussi. Quand en vérité, pendant ce mois, tu dormiras sur ta nuque et tu contempleras les merveilles du Seigneur. Car tu viens de préparer une nouvelle sauce. Donc tu rentres dans une nouvelle dimension. La nouvelle dimension, c'est que tu te couches sur ta nuque et tu contemples les merveilles de Dieu dans le plafond. Que l'Éternel te fortifie. Même sauce, quand on a préparé que ce n'est pas à la hauteur, les femmes n'aiment pas que tu dises qui a préparé ça. Bénis Dieu, mange, et puis tu dis, chérie, le sel a failli. En vérité, ce n'est pas failli. C'est une petite mer qui est là. Une mer salée. Mais par amour, tu viens pour te diabétiser. Quand tu vois un foyer qui a 50 ans dans la paix, c'est qu'il y a un qui est là qui joue les cadavres et joue les clowns. Il faut jouer les bêtes pour que tu arrives au paradis. C'est pourquoi deux cerveaux, ouais, deux intellectuels qui se marient, s'ils n'ont pas compris le message de là, c'est fini, ils vont se séparer. Parce que chacun démontre qu'il a une intelligence. Non, ne me fais pas ça. On doit te faire ça. Quand on l'a fait ça au maître. Donc toi tu es bois vert, on doit te brûler. Et tu dois accepter à joie. Quelqu'un est là? C'est ça l'œuvre de la croix. Donc, nous disions, premier point, nous disions, le style de vie des rachetés. Les rachetés, des hommes qui ont le témoignage du Saint-Esprit. Premièrement, c'est des hommes qui ont décidé délibérément, écrit ça, délibérément, de renier leur propre volonté.
On ne les contraint pas. C'est délibérément qu'ils renoncent, ils renient leur propre volonté. C'est-à-dire, il y a des choses qui semblent bonnes, bien fondées. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas. Vous savez, tout ce qui est bon ne demande pas. Oh, je vais choquer quelqu'un. Dis frère, il faut expliquer, j'explique. J'ai dit, ne demande pas ce qui est bon. Dis de faire quoi alors? Ne demande pas à Dieu ce qui est bon. Et ne cherche pas ce qui est bon. Cherche plutôt ce qui est bon pour ta destinée. Quand tu vois Nico, ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour ma destinée. C'est pourquoi, si tu marches dans la rivalité, dans l'envie, dans la jalousie parallèle, tu vas te perdre. Parce que toi, tu ne sais pas que celui que tu veux imiter, c'est bronze. Lui, dans sa nature spirituelle, il est un bronze. C'est un bronze ou une bronze? Un bronze. C'est français. Il y a un qui est à côté de toi. Ce que toi tu as eu en un mois, lui ça fait 4 ans il est dessus. C'est pas qu'il n'a pas la foi, mais c'est qu'il est dans une classe où toi tu n'es pas encore arrivé. Je parle aux élus. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, ne vois pas les gens, ne les prends pas de haut. Ne les sous-estime pas. Parce que tu ne sais pas de quelle nature ils sont. Tu ne sais pas s'ils sont de l'or. Or, l'or, pour qu'il retrouve toute sa clarté et sa gloire, on le fait passer régulièrement par le feu. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu es bois. Malgré ton mariage, malgré le diplôme, malgré le visa, tu es bois. Ta finalité arrive. C'est pourquoi un homme intelligent et éclairé n'envie pas sa soeur ni son frère. Ça, c'est l'attitude des rachetés. Quand vous voyez quelqu'un qui n'envie pas, je vois celui qui est à côté A en train de percer. Je bénis Dieu pour ça. B, à côté de moi en train de percer. En temps, ils sont venus, ils viennent de prendre leur baptême. Il n'y a même pas 3 mois. Mais ils décollent comme avion. Et moi, je suis là, je regarde, je ne sais pas. À la fin, tu ne fais pas attention, tu vas rentrer dans une jalousie. Et ça ne tarde pas à venir. Tout le monde, pasteur, tout le monde. Tu es là, tu regardes à côté de toi. Mais c'est quoi tout ça? Ton fils spirituel que tu as engendré dans l'évangile, dans le message de la croix, Dieu le bénit, il a une voiture, il a une maison, il a une propriété. Toi, tu ne peux pas payer ton loyer de 100 000. Et si quelqu'un est né pour se perdre, il dira, lui là n'a pas l'onction. En temps, lui qui vient d'avoir maison là, il est sous l'autorité de celui qui parle. C'est là l'esprit préparatif à l'égarement. Le racheté, ils renient délibérément. C'est-à-dire, quand ils vivent, ils ne vivent pas par leur propre volonté. Dans tout ce qu'ils ont à faire, dans le mariage, dans le travail, dans le voyage, dans tout ce qui se présente à eux, ils ne viennent pas comme des opportunistes. Mais ils demandent, Seigneur, en quoi est-ce que cela peut t'élever? Ce n'est pas ce qui t'arrange, mais ce qui va élever le Seigneur. Est-ce que ce que tu vas faire va t'éloigner du Seigneur, va élever le Seigneur, ou bien va te mettre au centre? C'est pourquoi les véritables rachetés, pas ceux qui viennent à l'église, pas les évangéliques, mais ceux qui sont vraiment sauvés, dont le nom est inscrit dans le livre, ceux qu'on appelle un peuple acquis, ils sont caractérisés par le reniement de leur propre volonté. Dans tout. C'est pourquoi, en toute chose, tu peux lui dire, viens, on va faire ça. Et dit, j'attends la volonté de Dieu. Ça fait 35 ans tu pries, tu n'es pas encore marié. J'attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, rien ne s'opposera à mon mariage. Ils renient leur propre volonté. La deuxième chose, ils marchent exclusivement par l'esprit. Il ne marche pas dans la chair. Galates chapitre 5.
17, 18. Il ne marche pas, non, on ne va pas lire. Il ne marche pas par la chair, il marche par l'esprit. Je dis que les rachetés, ils ont un style de vie. Leur style de vie est le principe de la croix. C'est-à-dire tout ce qui doit les caractériser, pas eux, mais le Christ. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent exclusivement par l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas comme ça pour faire les choses dans la chair. On leur propose quelque chose, ils disent non, je vais discerner et sonder l'esprit. Ce n'est pas parce que la chose est devant toi. La chose, vous savez, tout ce qui ne vient pas de Dieu est caractérisé par l'empressement. Quand Satan veut faire quelque chose dans ta vie, il veut que... Vous voyez, on ne te donnera pas l'occasion de lire le test. Fais vite, il faut signer, il faut signer, il faut signer, il faut signer. Fais vite, fais vite, fais vite, fais le dépôt. Fais le dépôt, fais le dépôt. Qui parle à côté de toi, ne l'écoute pas. Quatrième chose. Troisième chose, c'est des gens qui sont attentifs à la voix du Saint-Esprit. Ils sont sensibles, écrit plutôt sensibles. Vous savez, on peut marcher par l'esprit et puis ne pas être sensible. Quand on est sensible, c'est qu'à tout moment, tu peux savoir que le Saint-Esprit est en train de te parler. Par des signes, par des objets, par un événement, le Saint-Esprit peut te parler. Mais si tu n'es pas sensible, tu ne sauras pas que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Tu es en train d'aller au plateau, tu es en train d'aller quelque part, et un incident se produit. Je ne dis pas d'être superstitieux. Mais le Saint-Esprit te dit, retourne chez toi à la maison. Car là où tu vas, le lieu est dangereux. Paul voulait aller dans un endroit et Jésus s'est révélé à lui la nuit pour lui dire, ne va pas. Et pourtant Jésus lui a dit, va partout dans le monde. Mais il dit, dans cet endroit, ne va pas là-bas. Quand tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tu vas faire des dégâts, des choix pour l'éternité, tu vas passer à côté. C'est comme ça que certains ont marié des gens, pas de leur destinée. Des femmes ont marié des hommes ont marié des femmes. Des gens sont allés, ils ont postulé pour tel boulot, il y a l'argent dedans. Mais en vérité, ce n'était pas un boulot de leur destinée. Pourquoi Jésus vient et il s'en va être quoi? Charpentier. Oh, il y avait beaucoup de boulot. Pourquoi il s'en va être charpentier? Parce que la finalité de sa vie, il va mourir. Et lui-même, 4000 ans avant, il dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, prenez le sang et mettez ça sur le linteau des... Et tout est une affaire de bois. Donc il vient pour travailler le bois avant le temps. J'appuie. Un charpentier, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Mayabokatayada. Mais pourquoi il fait charpente? Parce que la maison, toutes les maisons qu'il a trouvées, aucune maison n'est couverte. Oh! Quand une maison est couverte, la sécurité est là. Je t'annonce que là où tu es couvert. Lui, c'est pourquoi il est charpentier. Il est venu couvrir toutes les maisons. Oh, le charpentier ne couvre pas les maisons comme ça de son gré. Il ne couvre que les maisons où on l'appelle d'aller. C'est pourquoi là où tu es, ta vie est couverte. Dis le bon charpentier. Il y a les malhonnêtes charpentiers. Lui, c'est le bon. Quatrième chose, qu'en vérité, il est l'heure. Quatrième chose, ils vivent dans la simplicité et dans l'humilité. Pierre chapitre 5. Ils vivent dans la simplicité. Vous voyez, quelqu'un qui est racheté ne se complique pas la vie. Il n'est pas compliqué. Il y a des soeurs, des frères que vous trouvez, ils sont extrêmement compliqués. On a la cellule à 17h, non, j'ai pas le temps. On a la prière à 7h, j'ai pas le temps. On a la GAP aujourd'hui, moi je n'aurai rien à apporter.
C'est-à-dire tout ce que vous allez proposer, il est anti, il est le contraire. Laissez-le. Car en vérité, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Lisez ce passage et nous allons prier. Ces deux passages. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Écrivez rapidement, on a 2 minutes. On va écrire d'abord, et puis Actes des Apôtres. « 1 Corinthiens 15, verset 8. 15, 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. À combien de frères? 500 frères à la fois. 500 frères. Il est apparu à combien? Plus de 500 frères à la fois. Vas-y. La plupart sont encore vivants. Ça ne veut pas dire jusqu'aujourd'hui. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Amen. Maintenant, regardez ici. Les rachetés, lequel il y a un point? Ils sont persévérants. Ils persévèrent jusqu'à la fin. Si vous voyez quelqu'un qui ne persévère pas dans la foi, il n'a jamais été sauvé. Car les rachetés persévèrent et ils sont patients. Leur espérance n'est pas dans ce monde, mais en Jésus. Voyez, regardez, je vais vous dire ce petit point et puis nous allons prier. Levez la tête. Quelqu'un me prépare Actes des Apôtres, là où on a dit le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes. L'expression 120. Chapitre 1, verset, lis, écrivez, c'est fini. Pas dans l'Apocalypse. Oui. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120 et il dit. Ils étaient environ combien? 100. Maintenant regardez ici. Jésus, la dernière apparition qu'il a eu à faire, il est apparu à 500 frères. C'était des disciples. À la fois. Et c'est à tous ceux-là qu'il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Regarde ici. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous allez voir la différence entre ceux qui ont suivi Jésus et ceux qui ont reçu Jésus. Je reprends. Il y a des gens qui suivent Jésus et il y a des gens qui ont reçu Jésus. C'est pourquoi, si tu marches avec quelqu'un qui suit Jésus, mais qui n'a pas reçu Jésus, il va te trahir. Les frères, 500 frères à la fois. Il est apparu à ses 500 frères. Il leur a dit, la paix soit avec vous. Attendez-moi à Jérusalem. Ce que le Père a promis, j'enverrai sur vous. Et vous serez mes témoins. Ils ont dit, Amen. Les 500 frères, certainement, sont allés dans la chambre haute. J'étais assis. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rater ça. Jésus a dit qu'il allait ressusciter. Il est ressuscité. Il a dit qu'il va envoyer l'esprit. Et dans l'esprit, il sera dedans. Il va rentrer en eux maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui va rater. Donc les 500, selon l'histoire, étaient dans la chambre haute. Voici ce qui arrive à tout le monde. On est tous réunis, on est assis ensemble, mais il faut voir la finalité, ce qui caractérise les rachetés, leur style de vie, c'est que quand tout le monde abandonne, et ils continuent la marche. Non, je ne vais même pas dire de dire Amen. Ne dis pas Amen si tu n'es pas des nôtres. J'ai dit,
quel que soit ce qui va arriver, les rachetés, ils ne baisseront jamais la main. Ils préfèrent mourir que de quitter Jésus. Aucune situation dans ce monde, ni l'argent, ni la pauvreté, ni la stérilité, ni la misère, ni le renvoi, ni le célibat ne peut les empêcher de suivre Jésus et d'aimer Jésus. Écoute-moi, ce matin, ce n'est pas une comédie. Les 500 frères qui étaient assis, quand Jésus a été enlevé, c'est 10 jours après qu'il a envoyé l'Esprit. Mais les 10 jours là paraissaient comme des éternités. Vous savez, quand tu n'as pas véritablement la sémence de Christ en toi, tu es impatient. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mon mariage, Seigneur. Parce que là où je vais là, je décline maintenant toute responsabilité, ce qui va arriver dans ton nom. Parce que ce que je vais faire, je vais gâter. Moi où je suis, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre, ça y est. Ça, c'est prière que ses maîtres lui ont enseigné. Il a promené sa tête dans beaucoup d'églises. Et on lui a dit, ça, c'est des prières. Il ne sait pas que ça, c'est une manière de biper le Seigneur pour te tuer. Ça ne fait pas rire, madame. Ça, c'est prière d'impolitesse. De quelqu'un qui est mal élevé dans le domaine spirituel. Le Seigneur ne doit rien à ton père et à ta mère. Ce qu'il a fait, il est venu pour te sauver de la mort éternelle. Il est venu, il est mort pour notre pauvreté. Il est mort pour nos maladies. Il est mort pour que tu aies des enfants. Je n'entends pas ton amen. Voilà ce que l'église évangélique dans sa grande majorité enseigne. C'est pourquoi on a du monde. Venez, Jésus va vous donner un enfant. Venez, vous allez avoir des voitures. Votre destinée sera accomplie. Vous allez, un fils de Dieu qui n'a pas à manger, qui a des crédits, ce n'est pas un fils de Dieu. Si c'est ce que tu crois, tu es le plus misérable. Que Dieu vienne contre toi. Qu'en vérité, tu es un blasphémateur. Cet évangile est un évangile infernal. Jésus ne te doit rien. Il ne te doit pas d'enfant. Je vais te choquer. On ne suit pas Jésus pour avoir quelque chose. Même la sanctification. Je suis en train de préparer un message sur la sanctification. Vous avez vu des gens qui ont parlé de moi sur Internet. Non, pasteur Kwame, c'est chrétien, porte pas talent, porte pas tant. Je ne réponds pas. La sanctification extérieure, elle est bien. Mais n'a pas de valeur par rapport à la sanctification intérieure. C'est comme dimanche, je vous ai dit, le pain sans levain et puis un cœur sans levain. Je peux manger pain à un levain. Si mon cœur est sans levain, sans rancœur, sans animosité, je plais au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'habiller comme une Jézabel sexy. Tu n'as pas bon pied, tu t'habilles dans des... Oh, attends, je vais te parler. Mais c'est ça, on dit padre. Tu portes pantalon là, c'est pour aller où? Ça, c'est une éducation que je t'apporte. Il y a des choses qu'il faut cacher. Quand tu n'as pas, il y a des choses, mais que ça va couvrir, et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Tu vas porter pantalon, et puis pantalon à tes seins, et te voilà. On dirait quelqu'un, il y a un esprit qui le pousse derrière. Habille-toi bien. Amen. Tu es un peuple acquis. Amen. Tu es une race élue. Amen. Une race élue ne s'habille pas n'importe comment pour montrer tes formes et autres. On n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un te regarde, il ne doit pas te désirer pour coucher avec toi. Il doit voir la gloire de Dieu. Si quelqu'un te regarde qui te désire à cause de tes formes, parce que ton pantalon a serré tes fesses, tu es une impudique. Bon, il y a des gens qui sont nés pour se perdre. Même si tu habilles en drégeba, ces yeux-là.
Là, il est dans une autre dimension infernale. Amen. Amen. Les 500 frères là, pourquoi ils ne sont pas restés? Il y a 380. Ils sont partis un à un. Ils étaient là. Pierre, c'est pas pour te déranger. J'ai dit, esprit là vient quand? Comme c'est le mec même qui a fait la promesse, j'espère que c'est pas Anak, hein? Pas son affaire là. Donc je viens. Je vais comme ça fait un moment, je ne suis pas allé aux gens. Je viens. Laissez-moi passer s'il vous plaît. Un à un. Il est resté 120. Les 380 là sont partis. Les rachetés persévéreront jusqu'à la fin. Il aura des tragédies, il aura des choses incompréhensibles, des choses difficiles à supporter. Mais ils se remettront toujours au Seigneur pour dire, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. C'est à toi. C'est pourquoi je dis, les rachetés, ils ont un style de vie. Et leur style de vie, le principe est la croix. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout perdre pour que Christ règne. On va se lever. Vous savez, laissez-moi vous dire cette dernière phrase. Levez-vous s'il vous plaît. Déposez vos cahiers. Regardez-moi dans les yeux. Il va vous dire quelque chose, gardez ça dans votre cœur et vous allez les reconnaître dans l'église. Vous savez, il y a des gens, ce n'est pas eux tous. Il y a des signes par lesquels vous allez reconnaître que quelqu'un n'est pas prêt à se dédier entièrement au Seigneur. Et qu'en vérité, et je suis en train, je vais en faire une étude à part entière. Peut-être mardi, on aura un pan là-dessus, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens parmi nous et dans l'église de Dieu qui servent Dieu en s'éloignant de sa présence. C'est-à-dire leur service est une stratégie pour les éloigner de la présence de Dieu. Je vais vous enseigner cela en détail. C'est pourquoi vous allez voir des frères qui sont là. Dites-leur qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne vas plus arranger les fils, tu n'es plus protocole, tu n'es plus servideur, tu n'es pas... Regardez comment quelqu'un n'aime pas du tout la présence de Dieu. Quand on dit il est l'heure d'écouter la parole de Dieu, que l'onction va descendre, c'est là qu'il commence à faire les choses physiques et les choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire, c'est pas la présence de Dieu qui le préoccupe, qui la préoccupe. Des choses secondaires. C'est des choses qui sont importantes, mais ce n'est pas essentiel. Quelqu'un peut laver le temple, servir Dieu, que j'apprécie. Mais parmi eux, vous allez voir que quand il s'agira d'écouter la parole de Dieu, de prier, d'adorer le Seigneur, ils ont comme une démangeaison pour aller s'occuper à cette heure précise-là des choses qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu. Si vous avez remarqué cela, lève ta main.